Bienvenue à ce nouveau jour Augustin. J'ai survécu à cette nuit terrifiante. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a cours d'anatomie aujourd'hui? Pourquoi tu dis ça? Regarde là-bas. Cette tête, avec les yeux exorbités. Les gars, c'était comment cette nuit? Je croyais que j'allais y rester. J'ai même envoyé un SMS à ma mère. Maman, pardonne-moi pour tout. C'était terrifiant. Moi, j'étais cachée dans un placard. Je n'ai rien entendu. Il y a eu quoi? Rien de spécial, mis à part les bruits dans la chambre des Pom-Pom Girls. Boum, bam. Il y a sûrement eu une bagarre. Je suis complètement à l'ouest. J'étais avec mes parents à Disneyland. Il s'est passé quoi? Tu as de la chance d'avoir été à Disneyland. Ici, on a eu nos propres montagnes russes. Salut! C'est vrai qu'on ne s'est pas encore vus aujourd'hui. Elles ne se sont pas retournées pour nous dire bonjour. Chers élèves, nous avons survécu à une nuit terrifiante. Tout le monde est en vie? Oui! Je suis sain et sauf. Moi aussi. Tant mieux. Mais malheureusement, il y a une victime. Jade, entre. Qu'est-ce que le loup-garou t'a fait? Il m'a cassé un croc. Vous voyez ce qui arrive lorsqu'on croise un loup-garou. Sans son croc, Jade n'est plus un vampire. Oh my God! C'est ce que je viens de te dire. On a passé une nuit vraiment horrible. Chut! Regardez et souvenez-vous, même les plus forts peuvent succomber face au loup-garou. Ce n'est pas vrai. Il m'a juste poussé. Ce n'est pas important. Tu as perdu un croc. Tu n'as qu'à plus voler les affaires des autres. Ah, dommage que je n'ai pas vu ça. Pourtant, j'attendais le loup-garou dans ma chambre. Mais il n'est jamais venu. Par cet exemple, je veux vous montrer comment même les plus vaillants ressortent lors d'une rencontre avec un loup-garou. Vous ne voulez pas que votre visage devienne comme ça, n'est-ce pas? Il va me payer ça. Je vais le retrouver. Aucun d'entre vous n'est en sécurité s'il se met en travers de mon chemin. Ça ne va pas être facile avec un seul croc. Sinon, il va te péter le deuxième. Tu seras un vampire sans croc. Il n'y a rien de drôle à ça. Mieux vaut être sans croc que sans tête. Je viendrai te voir, Christian. Jade, sache que je suis sincèrement désolée qu'il t'ait cassé un croc. Si tu veux, je peux payer le dentiste. Jade, ça c'est vraiment sympa de la part de Diana. Après tout ce que tu lui as fait. Jade a heureusement une assurance et le dentiste est inclus. Et toi, Diana, à l'avenir, n'emmène plus le loup-garou à l'école parce que certains d'entre nous pourraient ne pas lui survivre de cette manière. Bonjour les gars. Content de vous voir tous sains et saufs. Auguste, c'est quoi cette odeur? Tu t'es caché là où il y avait les croissants. Vous voyez, tous ceux qui ont été cool avec moi n'ont pas été touchés par le loup-garou. La bague de Diana est une sorte d'amulette. Et on peut survivre à n'importe quel monstre. Donc, Miss Eveline, les Pom-Pom Girls et Auguste, prenez-en bonne note. Diana, est-ce que tu es en train de nous menacer? Le loup-garou ne nous a pas touchés parce qu'on était bien protégés. Oui, avec de l'aconite, des bougies allumées et des miroirs en argent. Jade, assieds-toi. On va commencer le cours. Miss Eveline, nous avons ramassé un tas d'aconites hier. Ça n'a servi à rien. Parce que vous n'y connaissez rien en plantes, vous avez sûrement cueilli des mauvaises herbes. J'ai une idée. Je vous propose de monter un coup contre Diana et ses amis. Ce n'est pas dangereux? Et si le loup-garou revenait? Vous proposez quoi? Qu'on se laisse faire? Jade, est-ce que t'es donc là aussi comme ça? Maintenant, ouvrez vos livres à la page 107. Nous allons étudier le fonctionnement de la vision humaine. Oh, le fonctionnement de la vision humaine. C'est probablement pour pouvoir apercevoir le loup-garou de plus loin. Elle a peur. Elle a carrément très peur. Alors Logan, comme ça t'as craché dans l'assiette de qui? Donc c'était des cure-dents dans mes oreilles, c'était pas des verres. Maintenant tu me dois 20 paires de chaussettes. Les gars, vous êtes sérieux? Vous devrez quand même être content que je sois sain et sauf. Au lieu de vous en prendre à moi, j'aurais préféré que le loup-garou te mange. Quand je pense que j'ai mangé ta salive, j'ai envie de te frapper. T'es cuit, Logan. Tu ne dors plus dans notre chambre. Et où est-ce que je vais dormir? Tu n'as qu'à aller là où on t'acceptera. Mais il y a une solution. Si tu veux qu'on te pardonne, est-ce que t'es prêt à écouter nos conditions? Je suis prêt, mais les conditions devraient être raisonnables. Tu n'as plus ton mot à dire ici.
C'est nous qui fixons les règles. Alors, si tu veux rester dans notre chambre, tu vas devoir laver les chaussettes, faire le ménage et nous faire à manger à tout ça. T'en penses quoi? Je vous ferai à manger, je ferai le ménage, mais je laverai pas les chaussettes. J'en achèterai des neuves. Alors les gars, est-ce qu'on le pardonne? Franchement, j'ai pas envie, mais il fait des repas trop bons et il va acheter des nouvelles chaussettes. En tout cas, t'as eu du bol aujourd'hui. C'est ta deuxième naissance. Tu ne t'es fait pas bouffer et tes potes t'ont pardonné. Merci les gars. Je savais que vous étiez des mecs bien. Attends, c'est pas tout. Pourquoi c'est aussi moche? Honey, parce que tu n'arrêtes pas de bouger. Tu peux arrêter de gigoter? Franchement, les filles, c'était un véritable carnage. Jade lui a balancé de l'aconite, mais il l'a frappée comme ça. Et après, elles lui ont toutes monté dessus. Et lui, il a fait bam! Il les a fait voler. Un petit ami comme ça, c'est le rêve de n'importe quelle fille. Oui, un mec comme ça te protège de tout. Il a même cassé une dent à Jade. Et en plus, les filles, il est tellement courageux. Je crois que moi aussi, je suis amoureuse de lui. Non, Dana, sans blague. C'est héréditaire ou quoi? Vous êtes donc toutes les deux folles? Dana, je ne crois pas que ce soit de l'amour. C'est juste de la fascination. Je ne comprends pas. Comment on peut tomber amoureuse d'un type aussi effrayant? Oh, les filles, vous ne comprenez rien. Vous croyez qu'avoir un petit ami, fils à sa maman, c'est mieux qu'un petit ami loup-garou? Non, mais vous avez vu à quel point il était courageux? Ouais, c'est un vrai mec. Il est super grand. Il doit bien faire 2 mètres, si ce n'est plus. Comme Connor, ou plus grand. Nora, je crois que comparé au loup-garou, Connor lui arrive au nombril. Bon, Dana, arrête un peu de parler de tout ça. J'ai pas besoin d'une deuxième rivale. Et j'espère toujours que le garçon loup-garou sortira avec moi. Dulcia, je ne suis pas comme Diana. Moi, je suis une rivale dure à cuire. Ma chère Dana, tu ne sais pas encore à quel point je peux être méchante. Donc, je te conseille de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Les filles, je ne comprends pas pourquoi vous voulez ce loup-garou. Il y a plein de gars dispo à l'école. Et à mon avis, bien plus mignon. Ouais, comme le numéro 12. Ok, c'est un voleur. Mais c'est un voleur mignon. Dans ce cas, t'as qu'à sortir avec lui. C'est franchement trop facile. Parce que les filles qui assurent se battent pour des mecs qui assurent. Ah, Dulcia, tais-toi. Lorsque tu parles, ça provoque des vibrations. Et je n'arrive pas à coller mes cils. C'est quand notre prochain rendez-vous? Salut les filles. Du coup, c'est vraiment un honneur d'être ami avec vous. Bien sûr. Vous êtes sans peur et ami avec le loup-garou. Oui, vous êtes vraiment cool. Mais soyez honnête, est-ce qu'on a une chance? Les garçons, vous êtes 4. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un choix? Et afin de ne blesser les sentiments de personne, il vaudrait mieux qu'on reste amis. D'ailleurs, on n'est pas venu ici pour se mettre en couple. Bon, ok, alors restons amis. Au moins, laissez-nous vous inviter. Par exemple, manger une glace. Il y a un café sympa avec des glaces dans l'école d'à côté. Oh, dans l'école d'à côté? Quoi, il n'y a pas d'autre endroit où aller? Mais dans cette école, mon futur petit ami a causé des problèmes. Donc, il vaudrait mieux ne pas y aller. Compris? L'école d'à côté, c'est mort? Les filles, si un rencard amical vous dit, dites-le nous, on organise ça. On veut une réponse dans les 3 secondes. 1, 2, 3. Nous sommes d'accord pour un rencard amical. Écoutez les garçons, faisons comme ça. Si on est amis, alors pas de mensonges. Pour le journal de Kate, on est au courant. Il était chez vous. Ça marche. Plus de mensonges. Moi aussi, je déteste mentir. Très bien, donc c'est réglé. On se reverra au rencard amical. Les gars, vous avez vu? On les a pécho. Pour l'instant, c'est juste un rencard amical. Exactement, pour l'instant. D'abord, les délires. Et après, les relations. Vous savez, l'une va sûrement craquer pour moi. La planche Ouija me l'a dit. Ouais, la planche Ouija m'a dit que le loup-garou allait me dévorer. Et t'as vu, j'ai rien eu. Cette espèce de chien poilu m'a arraché une dent. Et ma joue est toute enflée. Jade, t'es toujours belle, même avec un bandage sur la tête. Les filles, il faut qu'on se venge. Pour Jade, pour nous. Vous pouvez compter sur moi. Écoute, t'es la plus petite ici. Ça pourrait être dangereux. Et alors, je n'ai pas peur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se venge de qui? De Diana? Ou on essaye de piéger le loup-garou? De quoi est-ce qu'il pourrait avoir peur? De l'argent? Il nous faudrait beaucoup d'objets en argent. Et où en trouver? Il faut braquer une banque? S'il le faut, je suis même prête à braquer une banque. Ouais, et ce serait ton premier et dernier braquage. J'ai une solution plus simple. Il nous faut des flèches en argent et de l'aconite. On met l'aconite sur les flèches et on lui tire dessus. Comme ça a l'air super facile. Mais où trouver des flèches en argent?
On n'a même pas réussi à trouver le bon aconite. Les filles, en fait, j'ai une grosse aiguille en argent. Ça peut le faire? Je pense que oui. Ensuite, il suffit de s'approcher de son cou et... Ouais, avec de l'aconite. Mais l'aconite, c'est très toxique. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. C'est quoi le problème, Roxy? On met des gants. Les filles, quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça va être très simple. Mais pas du tout. Prenons la deuxième option. On se venge de Diana. Oui, il faut venger la dent de Jade. Comme ça, Jade n'aura pas été édentée pour rien. Roxy, arrête de plaisanter avec ça. Je suis édentée, mais temporairement. Et Diana mérite aussi qu'on se venge d'elle. On pourrait lui mettre du goudron dans les cheveux. Un truc impossible à enlever. Et elle sera chauve. Moi, je dis, dent pour dent. Jade a perdu une dent, alors Diana aussi. Ouais, imaginez Diana sans ses 2 dents de devant, juste avec un gros trou. Je ne comprends pas. Il est déjà tard et Dana est introuvable. Il ne reste qu'1 heure avant le couvre-feu. Où est cette petite chèvre? Au fait, elle n'est plus si petite que ça. Elle est même plus grande que toi. Peu importe, elle est plus jeune que moi. Auguste, est-ce que tu aurais vu Dana? Je ne suis pas le garde du corps des petites sœurs des autres. Ok, je vois. Les footballeurs, vous n'auriez pas vu ma sœur Dana? Non. C'est bizarre, où est-elle? Les filles, est-ce que vous auriez vu Dana? Non. Non. Mais même si elle l'avait vue, elle ne nous aurait rien dit, puisqu'elle te déteste. Dulcia, tu n'aurais pas vu Dana? Oui, je l'ai vue, elle était dans la chambre rose. Elle racontait plein de trucs sur le garçon loup-garou, comment il a battu les Pom-Pom Girls. Et après ça, je l'ai plus vue. Merci à toi, Dulcia. Je dois dire à Dana de la fermer un peu. Ok, on se voit plus tard. Les garçons, vous auriez vu Dana? Non. Ok. Douce malédiction. Dana, où es-tu? Les filles, le café ferme dans 30 minutes. C'est bientôt l'heure du coucher. Vous voulez quelque chose? Les gars, Miss Evelyn, sérieusement, vous n'auriez pas vu Dana? Eh bien, il y a de fortes chances qu'elle ait été achevée par ton futur petit ami. Et dire qu'on vient juste de se quitter. Miss Evelyn, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas drôle. C'est une très mauvaise blague. Eh bien, qui a dit que c'était une blague? 2 jeunes ont déjà disparu dans l'école d'à côté. Miss Evelyn, Dana est la sœur de Diana, donc c'est impossible. Ici, tout est possible. Quand un loup a faim, il ne se soucie pas des liens familiaux. Nastia, et si Miss Evelyn disait vrai? Mes parents vont me... Miss Evelyn, vous pensez que ça peut arriver dans notre école? Ce serait d'ailleurs pas si mal. Ce serait bien si quelqu'un arrêtait enfin de se prendre pour une reine. Cette fois, c'est sûr. Il y a un lit de libre dans notre chambre. Ce soir, on se partage les affaires de Dana. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir en premier. La dernière fois ne compte pas. C'est moi qui choisis en premier. Les filles, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne sait rien encore. Et demain, on annoncera peut-être bien qu'un adolescent a disparu dans notre école. Demain? Cher journal intime, tu te souviens, je t'avais dit que j'aimais Léo? Eh bien, maintenant je crois que je suis amoureuse du loup-garou. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va falloir que je rivalise avec ma sœur? Si on ne retrouve pas Dana, alors c'est mort et on ne pourra jamais retourner à la maison. Même si on arrivait à échapper à cette malédiction. Diana, t'es en panique là. Calme-toi. Nous ne savons encore rien. Si Dana n'est pas dans sa chambre, alors c'est la cata. Dana, on te cherche partout. Dana, franchement, pourquoi tu te caches ici? Nous avons fouillé toute l'école. Et pourquoi tu n'es pas connectée? Attends, il y a du réseau ici? Quand j'en ai besoin, il est tout le temps coupé. Et d'ailleurs, pourquoi vous me cherchiez? Simplement parce que t'es ma petite sœur et que nos parents pourraient me demander des comptes. Il faut que tu nous préviennes, Dana. D'ailleurs, on a fouillé dans cette chambre et tu n'y étais pas. Eh bien voilà, je suis là, vous m'avez trouvée. Vous avez d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que tu caches derrière ton coussin? On t'a bien vu lorsqu'on est entré. Ça, ce ne sont pas vos affaires. C'est ma vie privée, donc je ne vous dirai rien. Bon sang, quand est-ce que tu as grandi aussi vite? Bref, il est l'heure d'aller se coucher. Allons dans nos chambres. Mais ne fais plus jamais ça à Diana. Plus jamais. Et je vous souhaite une bonne nuit. Toi aussi, bonne nuit, Dana. Les gars, pour mon secret, chut, ne dites rien. Pas même dans les commentaires. Je trouve que Dana a un comportement bizarre. Elle a grandi, elle a quand même 13 ans déjà.
Ok, Nastia. Bonne nuit et bonne chance. Surtout bonne chance à toi. Encore une nuit dans la chambre des Pom-Pom Girls. Merci. Oui, j'y survivrai. Les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et au fait, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Dana nous cache? Elle se comporte bizarrement. Bon, je vous dis au revoir. Il est temps d'aller dormir.